Les trois façons d'aller à Chichen Itza de Playa del Carmen, Cancún et Tulum. La première façon, que ce soit au départ de Cancún, Playa del Carmen ou Tulum, c'est de prendre le bus Ladeo. Ok, vous avez une centrale de bus dans chacune des villes qui vous emmène directement jusqu'à Chichen Itza. Ok, le bus coûte environ 450 pesos, ce qui fait à peu près entre 20 et 25 euros suivant le moment où c'est que vous allez changer, d'accord. Et il vous emmène directement à Chichen Itza. Et après, vous n'avez plus qu'à payer l'entrée de Chichen Itza, qui est de 614 pesos, plus ou moins 30 à 35 euros, suivant le moment où c'est que le taux de l'euro va être pour changer, d'accord. Et après, voilà, vous avez la possibilité, vous rentrez donc à Chichen Itza, vous visitez Chichen Itza, et vous avez la possibilité aussi de nous prendre les services d'un guide francophone à l'entrée. Il faut compter à peu près 1000 pesos pour avoir un guide francophone qui vous explique toutes les pyramides et la culture maya pendant à peu près 45 minutes, d'accord. Alors, avantages et inconvénients. L'avantage, effectivement, ça ne vous revient pas très cher et vous partez de bonne heure le matin avec la DO et vous revenez en fin d'après-midi. Ok, donc effectivement, c'est très bien. Inconvénient, vous ne visitez que Chichen Itza. C'est-à-dire que le bus Ladeo vous emmène directement de Playa, de Tulum ou de Cancún jusqu'à Chichen Itza. Donc vous ne visiterez rien d'autre, ce qui est un petit peu dommage. Mais si vous avez un budget serré, ça se fait, c'est parfait. Deuxième solution, vous pouvez louer une voiture, d'accord. Alors pour louer une voiture, c'est à peu près entre 35 et 50 euros pour une voiture normale standard, d'accord. Après, si vous voulez, il y a des voitures de luxe beaucoup plus chères, mais donc c'est vous qui voyez. Ok, chose très importante pour pouvoir louer ici, il vous faut un passeport, le permis de conduire et la carte de crédit au même nom de la même personne. Ok, très important. Voilà. Et puis surtout une carte de crédit, pas une carte de débit. Parce que effectivement, une carte de débit, le dépôt, il vous le rembourse à peu près 30 jours après. Donc ça fait un peu long, ça vous bloque à peu près entre 5 000 et 15 000 pesos suivant les agences de location. Et il vous les rend un mois après, ça vous fait un trou dans votre budget de vacances, ça c'est certain. Alors après, même chose, effectivement, il faut que vous payer l'entrée. Et puis après, effectivement, avec Google Maps, ça le fait. Vous regardez la direction où c'est que vous voulez aller. Et vous pouvez quand même visiter Valladolid et visiter un ou deux cénotes si vous partez de bonne heure le matin. Vous avez deux routes pour y aller à Chichen Itza, d'accord. La première, c'est l'autoroute. Alors, en temps normal, effectivement, nous qui sommes habitués, on met à peu près 2h30. Quelqu'un qui n'est pas habitué, il va mettre peut-être 3 heures. En ce moment, c'est un peu plus compliqué. Vous avez la construction du train Maya. Donc, il y a énormément de travaux. On fait la queue derrière les camions, derrière les bus. Donc, automatiquement, on met un peu plus de temps. Je vais dire qu'on va mettre quand même 3 heures, 3h30. La deuxième solution, c'est par la route nationale. Vous allez aller donc de Playa del Carmen ou de Cancún ou de Tulum. Vous allez prendre la route direction Tulum, direction Coba, direction Valladolid et après direction Chichen Itza. L'avantage, c'est que ça vous permet de découvrir un peu les alentours. Ce que vous pouvez faire, ce qui est bien aussi, c'est y aller de bonne heure le matin et prendre l'autoroute. Attention, l'autoroute pour aller jusqu'à Chichen Itza, il faut compter 550 pesos, d'accord. Allez, et comme ça vous y allez directement, vous arrivez de bonne heure le matin. Il y a toujours du monde de toute façon à Chichen Itza. Il y aura peut-être un petit peu moins de monde le matin de bonne heure, ok. Mais il y a quand même du monde tout le temps, même le matin de bonne heure. Il y a déjà des bus qui sont là et donc on fait quand même la queue et puis on voit un petit peu quand même pas mal de monde et pas tout seul sur les pyramides. Et puis bien sûr le retour, vous le faites à ce moment-là par Valladolid. Vous pouvez visiter des cénotes qu'il y a autour de Valladolid. Il y en a beaucoup qui sont pas mal. Le plus connu effectivement c'est le cénote Iquil. Qui est un des plus connus et que tout le monde veut visiter, voilà, c'est vraiment pas mal. Et puis vous revenez par les petites routes nationales, par Coba ou par Tulum, et puis voilà, comme ça vous faites un petit peu un trajet et vous voyez la ville. Ça se fait très bien, d'accord. Si vous partez le matin de bonne heure, il faut savoir que pendant la période hivernale, comme ici nous à Playa del Carmen, Cancún ou Tulum, on ne change pas d'heure. Donc ce qui fait que si par exemple ici vous partez à 7h le matin, vous mettez 2h30, vous arriverez à 9h30, mais comme il y a une heure de moins sur Chichen Itza, en réellement, vous y êtes à 8h30. Donc, ce qui fait que vous y êtes à l'ouverture. Donc, c'est assez intéressant pendant la saison hivernale, qui est du changement des horaires, donc qui est, on va dire, du mois d'octobre, je crois, jusqu'au mois d'avril, quelque chose comme ça, mais où c'est que c'est intéressant. Autre solution, par la route, vous pouvez prendre un taxi directement de votre hôtel ou d'un point de rencontre pour les taxis. Mais pour un taxi, il faut compter à peu près environ 200 euros. Il vous emmènera à Chichen Itza. Après, c'est à vous de discuter, de négocier si vous voulez. Il vous emmène sur des cénotes, Valladolid. Et si vous ne vous emmène pas que jusqu'à Chichen Itza, ça risque de vous coûter entre 300 et 400 euros le taxi. Voilà, c'est une solution. C'est sûr que si vous êtes 2 ou 3 et que vous préférez aller en petit groupe, c'est beaucoup plus intéressant. La quatrième solution, c'est d'y aller en tour, en excursion. D'accord. Ce qui peut être intéressant, alors ça ne convient pas à tout le monde, je le sais fortement. Vous avez des excursions avec des bus
de 12-14 personnes et vous avez des excursions avec des bus d'à peu près 40-45 personnes. Vous avez deux options. Une option, y aller dans une langue anglais ou espagnol, qui revient à peu près à 70-75 euros suivant les agences. Et une option où c'est que vous avez un guide francophone et où c'est que ça vous revient à 105 euros à peu près par personne. D'accord? Et on visite à chaque fois Valladolid, une ancienne cité coloniale. C'est un petit peu comme Mérida, mais en beaucoup plus petit. Ok? Donc on dirait que c'est la réplique de Mérida, mais en miniature. Voilà. Donc c'est assez sympathique. On s'arrête à peu près à Valladolid, à peu près une 45 minutes. C'est un peu plus un arrêt pipi et visiter la place du village. C'est le seul truc qu'il y a d'intéressant sur Valladolid pour voir les maisons colorées et choses comme ça. Et on fait aussi un cénote. En général, le cénote Iquil ou un autre, ça dépend des agences, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de cénotes sur la région, surtout autour de Valladolid. Donc ça dépend de chaque agence où c'est qu'on vous emmène. Okay, et bien souvent, dans ces excursions, vous avez le repas qui est compris, mais pas les boissons. Après, les boissons, c'est pas très cher. C'est entre 1 et 2 euros. Ça dépend si vous prenez du coca ou de l'eau, c'est 1 euro. Si vous prenez une bière ou autre chose, ça revient à peu près à 2 euros. Donc, c'est pas très grave. Alors après, c'est sûr que vous suivez la masse, vous êtes avec beaucoup de monde, mais ça vous permet de faire une ambiance. Et puis, il faut savoir que quand même, il y a quand même 3h30, 4h pour y aller. Si vous n'avez pas envie de conduire, si vous avez du décalage horaire, là au moins dans le bus vous dormez. Surtout au retour, quoi, parce que le matin ça va encore, mais c'est vrai que le retour, tout le monde est cassé et hop, un coup de barre et tout le monde dort dans le bus. Donc sans aucun souci, vous pouvez me contacter en bas directement sur le site ou par WhatsApp, et comme ça je vous donne toutes les informations nécessaires sans aucun problème. Ok, à plus.